Enfin, le bureau définitif de l'Assemblée nationale t'a entendu par tous les Congolais. Le peuple avait besoin d'un certain décollage. Et là, ils se sont mis d'accord après ces 5 mois de tiraillement. Chacun voulait tirer la ficelle de son côté. Quand même, l'intérêt du peuple, le souverain primaire, est toujours au-dessus de tout. Merci de nous joindre de partout, fidèles téléspectateurs de l'émission Le Panel. Nous saluons nos téléspectateurs de Bunagana, Sake, Goma, et nos encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, ils sont tous à l'offensive, c'est pour chercher la paix. Face à l'ennemi permanent. Voilà, le bureau définitif de l'Assemblée nationale est connu pour ce deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la tête, Vital Kamerhe reste triomphe. Alors, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumba de l'UDPS, excusez-moi avec la voix qui fait un peu surface. Deuxième vice-président, Christophe Mbosso. Rapporteur, Jacques Njoli. Rapporteur adjoint, Dominique Munongo. Là, c'est une femme. Kester, Chimène, voilà, Chimène. Chimène Polypoli, c'est une dame aussi. Et Kester adjoint, c'est Grâce Néma. Voilà, et la parité est jouée là-dessus. Alors, le bureau est déjà là. On espère maintenant que tout puisse marcher. Après le bureau, on va maintenant entamer la deuxième grande étape qui est l'installation du gouvernement. D'abord, la sortie de ce gouvernement. Après, son installation par le bureau définitif qui prend le bâton des commandements. Pour la petite histoire, Vital Kamerhe fut déjà président de l'Assemblée nationale. C'était, il a pris sa fonction, ou bien ses fonctions, c'était le 28 décembre 2006 pour finir le 25 mars 2009. Donc 2 ans, 2 mois et 25 jours. Donc Vital Kamerhe avait fait seulement 2 ans et 2 mois plus 25 jours. Et là maintenant, il entame sa deuxième présidence au sein du perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce, après son discours, après avoir été élu 100%, est-ce son discours rassure le peuple congolais que ça va aller avec Vital Kamerhe? Déjà, ça pose problème. Beaucoup de personnes se posent des questions. La diaspora congolaise ne cesse de monter au créneau pour dire que, je ne dis pas à tout le monde, mais la majorité au moins, il y a ceux qui montent au créneau pensant que Vital Kamerhe n'est pas l'homme de la situation. Alors que sur le plan politique, c'est le bras droit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Vital Kamerhe, l'autre fois appelé les faiseurs de roi, les pacificateurs. Nous allons maintenant, autour de ces plateaux, réfléchir avec l'invité du jour, plateau spécial avec Monsieur Prince, pasteur aussi, Prince Matondo Masanga, qui est le grand rabbin noir. Il est acteur social, éducatif et culturel, président du mouvement Plan. C'est une ONG, président du mouvement Plan. C'est avec lui qu'on va prendre tous ces temps pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au-delà de ça, pourquoi pas aussi entamer tout ce qu'il y a eu. Nous ne voulons pas oublier, il y a eu quand même un coup d'État raté, bien qu'on attend une communication officielle, une très belle communication explicative, démontrant comment, pourquoi, comment ils sont entrés, bien qu'on avait suivi les ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a dit qu'ils sont en train de partir du Congo central, ils ont recruté. Mais là, il faut que le gouvernement nous dise au moins clair sur ces dossiers du fameux coup d'État raté. Alors, Monsieur Prince Matondo Masanga, vous êtes le grand rabbin noir. Avec vous, nous allons réfléchir autour de cette grande actualité politique. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a triomphé. Il reste au perchoir. C'est lui qui prend les perchoirs et les bâtons du commandement de l'Assemblée nationale. Mais pour la diaspora congolaise, il n'est pas l'homme de la situation. Non seulement la diaspora, même ici au Congo, certaines personnes doutent de la présence de Vital Kamerhe au sein de l'hémicycle. Est-ce Vital Kamerhe est vraiment l'homme de la situation? À vous la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Jean Miema. Tout le plaisir est le mien de participer ce soir à votre plateau. D'ores et déjà, laissez-moi vous dire que l'une des faiblesses du Congo aujourd'hui relève du manque de leadership. Du manque de leadership. Alors, ou encore de la défaillance du leadership. Voyez-vous, il appartient aux leaders de créer la politique. Voyez-vous, et aux managers, justement aux managers, de suivre cette politique, de faire cette politique. Voyez-vous, donc il nous appartient, à nous, qui sommes des leaders, d'orienter l'opinion publique, notamment en rapport avec la question que vous venez de me poser. Laissez-moi vous dire, sans embâche, et je n'ai pas peur d'être contredit, aujourd'hui, avec la situation qui traverse le pays, avec la situation qui traverse la nation, quelle situation? Lorsque vous lisez les Écritures dans Ésaïe 56, verset 10, n'oubliez pas que je suis pasteur, quand vous lisez Ésaïe 56, verset 10, vous voyez que la classe dirigeante, politique tout comme religieuse, est qualifiée d'aveugle et de sans intelligence. Donc, les conséquences de la faillite éducative depuis les années 90 jusqu'à ce jour commencent cruellement à se manifester. Alors, dans cette classe politique aveugle, la nation a besoin de personnes éclairées, des personnes clairvoyantes. Et laissez-moi vous dire que Vital Kamerhe est l'une de ces personnes-là. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle il nous appartient à nous, qui savons les voir, d'expliquer l'importance de préserver, de protéger certaines personnalités comme Vital Kamerhe. Et c'est faisant, en disant cela, je ne fais pas de la politique. Parce que vous savez, non, si je suis un acteur social. Non, si de l'apologie de Vital Kamerhe. Je suis un acteur social, éducatif, culturel, comme vous avez dit, pasteur de surcroît, président du mouvement plein ASBEL. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas la politique. Mais nous observons. Et nous partageons les fruits, les conclusions, les résultats de nos observations. Laissez-moi vous dire quelque chose. Depuis les années 60, de l'indépendance jusqu'à ce jour, notre pays connaît son 22e président de l'Assemblée nationale. Le 22e président de l'Assemblée nationale, en la personne du président Vital Kamerhe. Ok. Parmi les 22, il y a 2 qui ont fait 2 mandats, notamment Yvon Kimpiob et Vital Kamerhe qui fait son 2e mandat. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de hasard, d'une part. D'autre part, parmi les 22, sauf erreur de ma part, il y a 2 femmes. Philomène Omatuko et Janine Mabunda. Voyez-vous? Alors, la seule personne, le seul président qui a eu à démissionner pour s'être froissé avec l'exécutif à cause de la défense des intérêts du peuple, c'est le président Vital Kamerhe. C'est le président Vital Kamerhe. Souvenez-vous comment il s'est froissé avec le pouvoir Kabila à l'époque. Et c'était pourquoi? Et c'était pour quelle raison? Eh bien, le président du Parlement de l'époque, Vital Kamerhe, qui revient aujourd'hui, avait dit non. Il avait critiqué, il avait mal accepté l'entrée des troupes rwandaises en RDC.
Il s'y était opposé. Et c'est ça qu'on appelle défense des intérêts du peuple. Vous allez continuer, pasteur Prince Matondo. Vous donnez cette apparence d'être analyste politique parce que vous l'avez confirmé que vous n'êtes pas politique. Mais peu à peu, on sent que vous prenez déjà une position. Le même Vital Kamerhe, que dites-vous de ceux, parce qu'il a eu à sillonner avec le chef de l'État pour la tournée qu'il y a eu récemment en France, et vous avez vu les Congolais vivant à la diaspora, bon, la diaspora congolaise, crier, hurler sur Vital Kamerhe. Ce sont les Congolais, ils ne sont pas nés là-bas, ils sont nés ici au Congo. Alors, ils sont partis avec l'image de Vital Kamerhe et ils suivent la situation à distance. Qu'est-ce que vous dites de ces gens qui pensent que Vital Kamerhe ne mérite pas d'être là, vu son histoire et son passé? Vous ne pensez pas qu'il pouvait être même deuxième vice ou premier vice-président de l'Assemblée nationale que d'occuper les perchoirs dans son entièreté? Monsieur Jean Miema, laissez-moi vous expliquer ceci. Je viens de le dire il y a très peu. Nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons l'obligation d'apporter la lumière, justement, là où une certaine frange de la population ne comprend pas. Le leader est appelé à créer ou à faire la politique. Et généralement, il est incompris. C'est Vital Kamerhe qui est incompris? C'est son histoire qu'on n'arrive pas à bien saisir. Il y a quelque temps, un compatriote, à savoir Chancel Bemba, a dit une phrase qui est devenue célèbre. Justice de Dieu, il y en a. Lorsque vous analysez les parcours politiques de Vital Kamerhe, laissez-moi vous dire que je crois que effectivement c'est un ressuscité politique. Moi qui vous parle, je l'ai cru mort politiquement plus d'une fois. Et autant de fois je l'ai vu mort politiquement, je l'ai cru mort politiquement, autant de fois il a rebondi et il a refait surface. Pourquoi? En termes de loyauté envers les institutions. Parce que nous, au mouvement plein, Asbel, nous prenons une nouvelle citoyenneté du Congolais, dans laquelle le Congolais doit apprendre à respecter et à soutenir les institutions publiques. Et parmi ces institutions, n'est-ce pas, il y a la présidence de la République. À ma connaissance, parmi les politiques les plus en vue, Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, aujourd'hui au Parlement, au perchoir, mérite la palme. Ah, il mérite. La palme, il mérite cette palme de loyauté envers le président de la République. C'est une même récompense au politique, fond de la alors. prison. C'est une récompense politique parce que Vital Kamerhe venait d'être nommé. Il était pas venu maintenant, avant qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Il était ministre de l'économie nationale et il a promis au peuple congolais de résoudre les problèmes de la carence de maïs qu'il y a eu au Katanga. Il fallait négocier avec les pays voisins et puis envoyer le maïs au Congo. Et la situation est restée sans tambour battant. Vital Kamerhe, c'est le Vital Kamerhe qui a la rhétorique qui parle mieux, mais dans la faisabilité, Vital Kamerhe est absent. C'est comme si vous faites un culte de personnalité de quelqu'un que vous maîtrisez bien, qui est Vital Kamerhe. On a peur de lui, qu'il est entré au perchoir pour préparer ses élections présidentielles en 2028. Il ne s'agit pas de culte de personnalité, d'un culte de personnalité quelconque, loin de là, loin s'en faut. Mais je m'emploie plutôt à vous expliquer pourquoi, à mon humble point de vue, le président
aujourd'hui Vital Kamerhe au perchoir est la meilleure. Ou plutôt la personne la mieux indiquée. Si les responsabilités précédentes n'ont pas donné du fruit ou des fruits palpables, à quoi servirait de croire à quelqu'un présentement alors que les passés semblent être flous jusque-là? Dans un gouvernement, aucun ministre n'applique sa propre politique. On applique la politique du gouvernement, d'une part. D'autre part, laissez-moi vous dire, et vous n'êtes pas sans le savoir, que la guerre à l'Est nous bouffe suffisamment de l'argent, à tel point que la politique du gouvernement, telle qu'elle aurait voulu être appliquée, ne s'applique pas. Il y a donc, n'est-ce pas, dans les roues du vélo RDC, du bâton que nous appelons la guerre. Voyez-vous, que nous appelons le multiple aspect, le multiple manière, le multiples oppositions, le multiples obstacles des ennemis visibles et invisibles. Vous savez, la RDC, mon pays, n'a aucun ami. La RDC n'a aucun ami. Voyez-vous, nous voulons décoller et on nous met des bâtons dans les roues. Et cela n'est pas à mettre au passif d'un quelconque personnage ou personnalité politique d'une manière isolée. Non! Laissez-moi vous dire quelque chose, je vais ajouter ceci. C'est à mettre au passif du peuple. C'est à mettre au passif du peuple. Ce même peuple qui a vécu le scénario entre les membres de l'Union sacrée, et je parle ici du bureau, je vois les membres du présidium. Le même peuple a vu le scénario. Est-ce, pensez-vous que Vital Kamerhe, avec tout ce qu'il y a eu, avec tout autour des membres du présidium, il aura la facilité d'aller droit au but ou d'atteindre les objectifs, parce que certaines opinions penseraient que si on a mis Tshilumba à côté de Vital, Isaac Jean-Claude Tshilumba à côté de Vital Kamerhe, c'est pour qu'il ne puisse pas déjouer la philosophie ou la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce, tels qu'ils sont là, vous pensez qu'ils vont travailler dans l'amiable avec tout le monde? Vu déjà tout ce qu'il y a eu précédemment. Je venais de vous le dire, monsieur Jamiema. En matière de loyauté envers le président de la République, seul Vital Kamerhe. Il y a Bati Vital qui est là. Kamerhe, dans ses positions, jusqu'au fond de la prison, était resté loyal. D'une part. D'autre part, vous avez écouté son petit mot, n'est-ce pas? De quoi Vital Kamerhe parle-t-il? Il parle de la défense des intérêts du peuple. Le peuple. Et c'est quoi justement la philosophie, les soucis, les besoins du président de la République? Le peuple. Voyez-vous? Donc, à ciel ouvert, en dépit du fait que c'est vrai, il faut les reconnaître, il y a certaines contraintes qui font en sorte, qui essayent de faire en sorte que les deux personnalités soient opposées, n'est-ce pas? Mais le savoir-faire de Vital Kamerhe et sa loyauté dépasse les ont toujours triomphé. Non, mais est-ce que Mbosso n'a pas les savoir-faire? Si on peut parler des personnalités les plus loyales dans ces pays sur le plan politique, il y a Mbosso qui est dedans. Mbosso a géré. Avez-vous une fois entendu Mbosso aller devant la justice parce qu'on l'a accusé de ça et ça et ça? Non. Mais si nous regardons entre Mbosso, parce que vous dites qu'il y a des personnalités qui sont opposées, même si vous utilisez la forme avalée, c'est Mbosso et Vital Kamerhe, ce sont eux qui nous ont mis devant un scénario du passé. En regardant l'histoire, si on veut interroger l'histoire, Mbosso n'a jamais été devant la justice que Vital Kamerhe.
Alors, la loyauté, si quelqu'un veut mettre en place une stratégie politique, afin qu'il soit toujours le vainqueur, comment vous l'appelez, loyal, c'est par rapport à quoi? Quels sont les éléments qui justifient que Vital Kamerhe prouve de la loyauté envers Félix? Vous savez, en politique, dit-on, tous les coups sont permis. Mais moi, j'aimerais plutôt des coups en faveur du peuple. N'est-ce pas? Je venais de vous parler de ce que nous faisons et que nous sommes au mouvement plein Asbel. Nous faisons la promotion d'une nouvelle citoyenneté. Une fois, j'avais été enlevé par de Dongolomiso, c'est-à-dire des brebis galeuses de nos services de sécurité, il y a plusieurs années, voyez-vous. Ils ont essayé de m'avoir, afin qu'ils aient raison, justement, de me torturer, de m'arrêter ou quoi que ce soit. Ils ont essayé de me piéger, de m'étendre toutes sortes de pièges, afin que j'aille à l'encontre ou que je dise du mal des institutions établies. Ils ne m'ont pas eu. Je prêche le soutien aux institutions, ainsi que la foi aux institutions, voyez-vous, et la personne ou l'institution ou encore comment le président Vital Kamerhe s'en est sorti blanchi, c'est par la justice congolaise à laquelle je crois. Parce que ce n'est pas une justice, n'est-ce pas, parfaite bien sûr, mais c'est la justice de mon pays. Et la justice de mon pays a blanchi. Quelle que soit l'image de cette justice. A blanchi. C'est la justice de mon pays. Et cette justice a blanchi le président Vital Kamerhe. Bien. Merci. Pour défaut de preuves. Merci beaucoup, Monsieur Prince Matondo Massanga. Je rappelle à ceux qui nous ont pris tant retard. Nous parlons de l'élection, de la victoire de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. À l'étape, maintenant c'est pour décortiquer, bien qu'on ne prendra pas en général tout le discours de Vital Kamerhe. Il y a quand même quelques mots qu'on a ramassés quand il était devant les micros. Alors, Vital Kamerhe dit qu'il faut réhabiliter le député national. Pourquoi dire qu'il faut réhabiliter un député national? Qu'est-ce qu'il insinue au juste? Ces députés se tapent déjà de l'argent. Ces députés à 21 000 $. Le peuple congolais est en train de souffrir. Ces députés, si Vital Kamerhe disait au peuple congolais qu'il faut revoir les émoluments d'un député national parce que c'est trop en défaveur d'un peuple, en défaveur du panier de la ménagère. Aujourd'hui, les pains, quand la journée, même si je l'ai cité, pour ne pas faire la publicité, n'a plus sa forme. Alors que le député Vital Kamerhe revient avec force pour dire qu'il faut réhabiliter le député national. Pour vous, qu'est-ce qu'il a insinué? Il faut aujourd'hui réhabiliter les députés. Je confirme et je valide. Vous savez pourquoi? Est-ce que les députés est-ce qu'ils sont en difficulté là au Parlement? Laissez-moi tout à fait. Laissez-moi continuer mon raisonnement. Les députés aujourd'hui n'est plus député. Il est devenu un député au milieu de la population. Dans l'opinion publique, le député est devenu un député. Il ne représente plus grand-chose. Son honorabilité est aujourd'hui foulée à terre. Voyez-vous? Donc, lorsque nous parlons de réhabiliter les députés, on ne voit pas seulement l'aspect financier ou matériel. N'oubliez pas qu'à côté de la réhabilitation du député, de l'image des députés, il a aussi parlé de redevabilité de ces mêmes députés devant le peuple. Devant le peuple. Très bien. Et c'est là justement le nœud du problème. Et c'est là que se trouve la manche la plus dure. Parce que c'est que le peuple attend. C'est un député qui contribue à l'effort de guerre. Voyez-vous? Est-ce que c'est une accusation indirecte, plutôt qu'a fait Vital Kamerhe, où il a voulu tirer à boulet rouge
Christophe Mbosso qui vient d'être quand même président de ces perchoirs-là pendant un moment. Quand il dit réhabiliter, c'est comme si les députés n'avaient plus sa valeur telle qu'il voulait. Et ce n'est pas une accusation et puis des balles perdues comme ça. Politique. Loin s'en faut. Le président Vital Kamerhe est une personne politiquement élégante qui ne répond pas aux petits coups de tous bords. Moi, c'est ce que j'admire en lui. Il ne répond pas. Combien de fois il a été injurié? Combien de fois il a été vilipendé? Il ne répond pas. C'est-à-dire quoi? Nous autres Congolais, nous devons développer, et moi, le Seigneur m'a fait cette petite grâce. Pour les Congolais, c'est peut-être une faiblesse. Quand je vois une qualité chez un individu, je le lui dis à haute voix. Je le félicite à haute voix. Et c'est ce que je dis du président Vital Kamerhe. C'est une personnalité. Voyez-vous, n'oubliez pas que le président de la République lui-même l'avait reconnu. Alors que le président Vital Kamerhe était encore au fond de sa cale. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que Vital Kamerhe jouerait encore dans ce pays, grâce à son intelligence, un rôle de premier plan. Et qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Que des obstacles sur son parcours. Mais il est resté élégant, il est resté positif, il est resté égal à lui-même. N'attendez pas de lui. Très bien, un point de chute par rapport... un point de chute parce qu'on va boucler déjà ces dossiers. Nous entrons dans ce fameux dossier, un coup d'État raté. Encore une fois de plus, Vital Kamerhe cité dedans comme victime de ces coups d'État ratés. Alors, on se pose des questions. Pourquoi à chaque scénario du pays, Vital Kamerhe, son nom ne manque pas? Quel était vraiment l'intérêt primordial de Christian Malanga de vouloir attaquer Vital Kamerhe? Il y a trop de questions sur la personnalité de Vital Kamerhe. Comment avez-vous interprété, en quelques mots avant qu'on entre dans d'autres sujets, comment avez-vous interprété ces coups d'État ratés? Merci beaucoup, merci beaucoup. Premièrement, je dois dire que sincèrement, contrairement à l'opinion des autres, je jette des fleurs à nos services de sécurité. Qui ont agi en retard. À nos services de sécurité. Mieux vaut agir en retard et bien que agir promptement et avec beaucoup de dégâts. On parle d'une faiblesse, de leur part. Le service des renseignements, les ennemis de la RDC qui foisonnent à l'interne, malheureusement, et à l'externe. C'est pourquoi nous, au mouvement Plein Asbel, nous parlons de théologie nationale, évangélique de libération. Donc, face à l'inimitié internationale et à l'interne contre la RDC, n'est-ce pas? Nous avons eu besoin, nous avons vu nos forces de sécurité répondre en conséquence. Le pire serait certainement arrivé. Non, franchement, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de nos services de sécurité. Bravo à la hiérarchie de nos services de sécurité et bravo au président de la République. Bravo à tous ceux qui ont une responsabilité quelconque. Autrement, les dimanches au petit matin, nous allions nous réveiller avec une RDC en débandade. Alors qu'on a un chef de l'État aussi, hein, à la tête du pays, on a un chef de l'État. Et ça, justement, c'est le souhait de l'ennemi. Créer une situation cauchemardesque qui va lui favoriser l'avancée à l'Est afin de posséder toute la nation et nous réduire en esclavage.
Voyez-vous? Et Alors, ça ne passera pas. Que dites-vous de ceux qui accusent le président Félix d'être trop pasteur à la tête de ce pays? On dit qu'il doit ajouter quand même une petite dose de la dictature, trop de largesse, fait de lui aujourd'hui un président de la République, mais un peu passif qu'être actif. Passif, non. Sage, oui. C'est la raison pour laquelle il a notre soutien le plus total. Passif, non. Mais sage, oui. Par contre, par rapport à cette petite dose de dictature ou encore de fermeté, là, la population en a besoin. Et voire même la population réclame. C'est ce qui lui manque au moins. Voyez-vous? Il devrait quand même ajouter un petit rien. Le président de la République ne peut pas tout faire seul. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que la faute de la situation actuelle incombe au peuple. Nous avons vu la situation en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest? Qui a été à l'œuvre à l'Afrique de l'Ouest? Ce ne sont pas que les dirigeants, mais on a vu le peuple mobiliser le peuple. Voyez-vous, nous avons besoin de voir un peuple gonflé comme un seul homme, défendant ses intérêts. C'est à ce moment-là que nos propres dirigeants seront plus forts, plus fermes, plus assurés. N'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de cela. Aujourd'hui, le Congolais est malade. C'est le rôle de nous autres leaders d'opinion, de vous autres journalistes, de contribuer à sa guérison. Et ça, nous le faisons au mouvement Place Belle. Donc, cette petite dose de fermeté ou, entre guillemets, de dictature, moi j'appelle cela une dictature éclairée. Nous en avons besoin parce que ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, c'est de manger, c'est ce qui manque au moins, c'est d'étudier et de dormir dans de bonnes conditions. C'est ce qui manque au moins au président Félix, la dose dont vous faites allusion. Oui, ça manque un peu dans la mesure où c'est le fils d'un grand démocrate. Mais vous ne pensez pas que ça puisse contribuer aussi à son échec? Parce que en tant que leader, en tant que la tête de ces pays, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui pense même débloquer certaines choses. Jusque-là, le bilan du président de la République n'est pas positif. C'est à cause du fait, justement, du gouffre dans lequel la nation est plongée mentalement, économiquement, moralement, financièrement, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous, au mouvement Plein Asbel, nous disons que la théologie nationale évangélique de libération, sous d'autres cieux, on a parlé de théologie de libération. Nous parlons de théologie nationale évangélique de libération comme une solution au réveil populaire. Alors, vous allez parler, avant qu'on entre, parce qu'on doit maintenant sur la manière, comment est-ce que le président gère le pays. Nous allons parler de la Constitution, la modification de la Constitution, mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse un peu développer quelque chose sur ce que vous dites, comme votre vision, la politique de libération. Qu'est-ce qu'il y a, quelle est l'idée qui est cachée derrière? Vous parlez du développement ou vous parlez d'un mouvement sur le plan moral? Ok. Nous parlons des mouvements sur le plan moral, social et mental des populations. Nous devons faire comprendre aux Congolais, au moyen de l'évangile auquel nous avons cru, n'est-ce pas, la même évangile qui a été utilisé par les colonisateurs, par les impérialistes, pour nous détruire et nous anéantir. N'oubliez pas que l'évangile est une arme. Cette même arme doit être retournée aux auteurs
responsables de la pauvreté, aussi bien à l'interne Qui sont-ils pour vous? qu'à l'externe. Mais à l'interne, ce sont les traîtres de la nation, les gens qui excellent dans la corruption. Ce sont les traîtres de la nation, les gens qui excellent dans la division. C'est là que moi je soutiens les ténors de l'union sacrée. Et c'est là que moi je prie pour que le président de la République ait suffisamment de sagesse pour rassembler autour de lui le plus grand nombre de leaders possible. Car nous avons besoin de cohésion nationale devant cette nation, notre nation, qui est menacée de disparition. Donc, au mouvement plein HBL, nous prônons, n'est-ce pas, une prise en charge populaire à travers les Écritures. Nous devons utiliser la Bible, Monsieur Jean Miema, pour nous libérer. La Bible, vous voulez utiliser la Bible comme arme de libération? Le peuple est ancré dans la religion depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois. Okay. Ce n'est pas votre religion qui amènerait une révolution. Ici, nous ne parlons pas de religion. Ici, nous ne parlons pas de religion. Mais ici, nous parlons d'un christianisme révolutionnaire. Et c'est quoi que j'appelle le christianisme révolutionnaire? C'est le vrai christianisme. Le christianisme authentique. Vous savez pourquoi? Et comment Christ a été condamné? Voyez-vous? Il a été condamné comme un subversif. C'est-à-dire comme quelqu'un, selon le pouvoir romain, qui a voulu révolutionner au profit de son peuple, c'est-à-dire la nation juive, qui a voulu emmener une révolution au profit de la nation juive et contre Rome. Très bien. C'est pourquoi il a été dit qu'il a voulu se faire roi des Juifs. Nous aurons tous les temps d'en parler davantage. Alors, on va déjà vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez que la modification de la Constitution est un atout pour la réussite de ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous répondez à cette question et puis vous donnez votre mot de la fin. On termine cet entretien. Merci. Oui et non. Oui et non. Oui, dans la mesure où la modification de la Constitution, ainsi que a eu à le souligner le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, la modification de la Constitution n'entraîne pas ce que les gens craignent. Non, mais on craint un soulèvement populaire. Non pas un mouvement populaire, non pas seulement un mouvement populaire, mais une manière pour le pouvoir actuel de s'éterniser au pouvoir. Non. Non. Une des constitutions les plus visitées au monde, c'est celle de la Chine. De 1959 à ce jour, il a été revisité une dizaine de fois. C'est-à-dire que les réalités socio-politiques du peuple doivent être prises en compte dans la Constitution. Pour lutter contre les embouteillages, il faut revisiter la Constitution. Je dis oui et non. Non, dans la mesure où, justement, ce n'est pas la Constitution à elle seule qui viendra mettre de l'ordre chez nous. Non, mais ce sont les animateurs. Des gens qui doivent être capables de faire respecter la loi. C'est une invitation. Et c'est à ce niveau-là, justement, que nous avons dit qu'une dose de dictature éclairée est indispensable. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Prince Matondo Massanga. Je rappelle que vous êtes les grands rabbins noirs, acteur social, éducatif, culturel et président du mouvement Plan. C'est une
ONG, non, le mouvement plein ONG. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous ont pris peut-être en retard. Merci à l'équipe technique de Tosung à la télévision pour l'attention et l'accompagnement. Suivez la rediffusion de cette émission à partir de 22h20 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Merci.